Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entreprendre en Colombie, c'est Donifan et aujourd'hui on va discuter d'un thème qui intéresse beaucoup d'entrepreneurs, qui interpelle beaucoup de personnes, c'est le thème du visa pour entreprendre en Colombie. De quel visa avons-nous besoin pour pouvoir entreprendre en Colombie et créer une entreprise? Et je sais que de nombreux entrepreneurs se focalisent sur le visa TP7, le visa TP7 qui peut servir pour plusieurs catégories de personnes, alors aussi bien les retraités que les travailleurs indépendants ou que les associés et créateurs d'entreprises pour les entrepreneurs. Et en fait, c'est une erreur de penser qu'il faut absolument que tu aies le visa TP7 pour pouvoir créer une entreprise. D'ailleurs, de toute façon, pour obtenir un visa TP7, il faut déjà avoir une entreprise. Donc le visa TP7 en tant que tel ne te permettra pas de créer une entreprise. Et de toute façon, tu n'as pas forcément besoin de ce visa pour créer ta société en Colombie, pour créer ta SAS ou tout autre type de structure, parce que ce qui est vraiment important au moment de passer devant la chambre de commerce et devant la DIAN en Colombie, eh bien, c'est d'avoir une cédula. Une cédula de Extranjería, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, c'est une carte d'identité pour étrangers en Colombie, et c'est une carte qui te permet de faire la grande majorité des processus et de pouvoir remplir la majorité des formalités auprès de la chambre de commerce, de la DIAN, des banques, etc. Et donc cette cédula, on va te la donner peu importe le style de visa que tu auras. C'est-à-dire que, par exemple, dans mon cas, j'ai créé une SAS en 2014 en présentant ma cédula, mais ma cédula en fait était rattachée à un visa TP4 qui correspond au visa de travail. J'ai des amis qui ont créé des sociétés ici alors qu'ils avaient des visas d'étudiants TP3, j'en connais d'autres qui ont créé leur société en ayant des visas TP10 qui correspondent au visa de conjoint, okay, de personne qui a ici son époux, son épouse, ou son concubin. D'ailleurs, on n'est pas obligé d'être marié pour avoir le visa TP10, il faut juste prouver devant le notaire qu'on vit bien avec quelqu'un. Ouais. Et donc bref, tu n'as pas forcément besoin du visa TP7, ce qu'il te faut c'est une cédula. Donc je vois qu'il y a énormément de gens qui se prennent un peu le chou avec ça et qui viennent me poser des questions, ou je vois des questions passer sur mon forum et voilà, on me dit Donifan, est-ce que j'ai besoin d'avoir le capital exigé par le visa TP7 pour créer une entreprise? Eh bien non, pas du tout, il y a d'autres moyens. Alors je te dis pas qu'il faut forcément faire semblant d'avoir un stage pour demander un visa TP3 ou venir faire semblant d'étudier en Colombie, c'est pas ça mon idée, mais faut bien prendre le problème dans le bon sens en fait. De toute façon, pour créer ton entreprise, tu n'as pas forcément besoin du visa TP7, tu as besoin surtout d'une cédula dans la majorité des cas. Alors après, je sais qu'il y a des cas un peu particuliers, je connais des expériences de personnes qui ont réussi à créer leur entreprise sans avoir de cédula et en le faisant avec leur passeport. Mais c'est pas forcément le plus simple, et il y a aussi quelque chose que tu dois bien savoir, c'est qu'en Colombie, eh bien, les règles, il y a des règles qui sont dictées par les ministères, mais après, on se rend compte rapidement qu'en fonction de la chambre de commerce ou de la DIAN que l'on visite, et en fonction de la ville où l'on vit, eh bien, on va nous demander plus ou moins les mêmes documents ou non. C'est-à-dire qu'il y a des villes qui sont beaucoup plus, je dirais pas laxistes, mais peut-être un peu plus permissives et plus flexibles que d'autres. Et certaines qui sont un peu plus compliquées. C'est comme, je t'avais déjà parlé des banques, par exemple, que j'avais voulu ouvrir un compte pour mon entreprise, j'avais Vias, et puis on m'avait dit, c'est pas possible étant donné que tu es étranger. J'ai été faire un tour dans l'AV Vias qui était à 3 rues plus loin, et puis on m'a dit, oui, pas de souci, Donifan, c'est bon, on t'ouvre ton compte. C'est un peu pareil des fois au niveau de la création d'entreprise. Dans certaines villes, c'est très simple, avec un passeport, ça va être possible. Normalement, ça ne doit pas se faire comme ça. Okay, normalement, tu as besoin d'une cédula. Mais bon, il peut y avoir des cas particuliers, hein, c'est quelque chose qu'il faut bien savoir. Mais dans tous les cas, le visa TP7 n'est pas une obligation pour avoir une entreprise. Moi, j'ai créé une SAS avec un visa TP4 de travail. Et je te disais, voilà, j'ai connu des stagiaires, des étudiants qui ont monté leur business sans avoir un visa d'associé. Alors, comme je te le disais, de toute façon, le visa TP7, si c'est vraiment celui que tu veux, faut déjà avoir l'entreprise et il faut déjà avoir un capital qui est relativement conséquent. Ça, j'en parle dans un article sur le blog, sur colombianito.fr. Je vais te mettre le lien dans la description du podcast, dans la description de la vidéo pour que tu jettes un petit coup d'œil et pour que tu puisses en savoir un peu plus. Comme je te l'ai déjà dit plein de fois, j'ai créé une newsletter. Tous les lundis, j'envoie des trucs et astuces pour que tu saches comment faire du business en Colombie et pour que tu mettes toutes les chances de ton côté. Donc voilà, regarde dans la description de la vidéo, je vais te remettre le lien pour que tu puisses cliquer dessus, me donner ton prénom, ton adresse mail, et tous les lundis, je t'enverrai des trucs et astuces pour que tu puisses bénéficier de mon effet d'expérience, parce que moi,
j'ai maintenant un peu plus de 7 ans ici de bagage professionnel et entrepreneurial. Donc voilà, si tu peux utiliser l'expérience que j'ai acquis au travers de mes échecs, et puis aussi au travers de mes réussites, eh bien ça sera avec grand plaisir que je le partagerai avec toi tous les lundis par mail. Voilà, tu cliques et tu me donnes ton prénom, ton adresse mail et je m'occupe du reste. Et puis comme tu le sais déjà, j'ai écrit 2 bouquins, j'ai écrit 2 e-books sur le thème de la création d'entreprise en Colombie. Donc c'est pareil, va faire un petit tour sur le blog et tu verras, ça peut t'intéresser. J'ai un pack business qui est très abordable pour toi. Voilà, je te dis à bientôt, on se retrouve lundi pour continuer à discuter business en Colombie et puis demain on parlera un peu d'expatriation. À bientôt.